Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est un raccourci rapide du mathématicien et physicien Blaise Pascal qui dit « La raison et le mental ne sont pas les seuls moyens d'appréhender la vie, il y a le cœur aussi ». Aujourd'hui, nous avons rendez-vous, nous allons rencontrer, reconnaître le rôle de notre mental qui résonne parfois un peu trop. L'idée, c'est de l'accepter, de l'apprivoiser par rapport à l'intuition de l'esprit, par la conscience des différentes parties du cœur de l'être. Ce qui va préparer le cadeau de mon calendrier de l'Avent dès le 1er décembre, dès jeudi prochain. Ça va être aussi mon challenge, alors j'espère que tu seras là pour m'écouter. Surtout, reste à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient explorer, activer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Laurence Riès, intuitive et connectée, sophrologue certifiée, somatothérapeute depuis plus de 13 ans. Je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques et traumatiques par les états d'expansion de conscience pour libérer des mémoires psycho-énergétiques et sensorielles. Et j'anime ce podcast magique afin de faire découvrir ce chemin essentiel de pratique et de transformation également chromatique pour contribuer à un éveil de l'être. Je te remercie de prendre ton temps pour m'écouter, pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Quand la raison ignore, la raison ignore en fait les raisons du cœur, quand le cœur est en résonance, ou comment se réconcilier avec son mental. Ça va être un vaste sujet. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec notre mental qui mouline. Juste un petit rappel, l'être humain, c'est un ensemble de principes et dans mon idée, pour accueillir le mental, car il fait partie du puzzle en fait, je vais poser le postulat que nous sommes une petite âme de lumière dans un être humain. Nous faisions faire l'expérience d'un être humain, que nous avons un esprit, une intelligence, notre mental, les émotions, les sentiments, le corps et les sensations dans le mouvement. Oui, j'aime bien l'idée que nous sommes une petite âme d'énergie de lumière, de cœur, qui choisit de faire l'expérience en choisissant son genre, son lieu, son époque, son clan, sa famille, ses parents, pour faire l'expérience de la matière dans son corps, boum, 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 dans son corps physique, pendant un temps d'incarnation, et devenir un être humain à travers le corps, par le corps. Avec son esprit, il reste toujours connecté avec le grand tout, avec l'unité, la connexion de toute chose, de l'univers, de toute la création. Esprit, es-tu là? L'esprit, il est là, et du coup, cette petite lumière, en fait, il lui est impossible d'expérimenter la matière et uniquement par l'esprit et par la pensée. Il doit comprendre dans son ressenti et vivre à travers la matière. Par exemple, s'imaginer recevoir une caresse et la vivre réellement dans son contact et son toucher, la recevoir pour de vrai, ce n'est pas la même chose. Ou si vous voulez expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est déguster un plat délicieux, de sentir le goût, de le voir, de sentir les odeurs, s'il n'a pas l'expérience au niveau de son corps, tant qu'il ne l'a pas ressenti lui-même, il va pouvoir passer à côté, il n'en va juste en avoir que l'idée. Pour vivre dans la matière, ce petit être, cette petite âme dans cet être humain a besoin d'utiliser son algorithme d'analyse mentale précise qui est lié et en lien avec les activités cérébrales qui structurent, organisent, compartimentent, numéro 1, numéro 2, numéro 3, les grandes boîtes dans les petites boîtes, les petites boîtes dans les grandes boîtes. J'aime bien aussi m'inspirer du mot d'Albert Einstein qui dit « Le mental intuitif ou l'esprit est un don sacré. Le mental rationnel est un serviteur fidèle. » Nous avons créé une société qui honore le serviteur rationnel, qui mentalise, et on a un peu beaucoup oublié le don sacré intuitif. Et donc, le mental est au service de notre être. Et pour mettre en place des projets de la meilleure manière possible en fonction de comment nous nous percevons nous-mêmes. Et c'est vraiment ça ce que je te propose. Parce que le mental, il n'a pas d'émotion ni de sensation, mais il est très en lien avec elle.
Il fonctionne avec tous les différents niveaux de perception de chaque cerveau dans son référentiel qui vient de notre histoire, pour notre identité, et ça tu vas le retrouver dans l'épisode 4. Notre structure de personnalité, notre histoire, notre famille, que notre famille nous aura transmise, mais également par notre éducation, la biologie aussi de notre corps. Si on y ajoute l'histoire du pays, les religions, les amis, les groupes sociaux, les groupes de musique, bref, ça implique que le mental va avoir et va se construire avec ses valeurs d'honnêteté, de courage, de fidélité, de persévérance, d'authenticité, de croyance, tout ce que lui, il va considérer comme vrai. Vrai dans son fonctionnement, dans ses filtres de vie, le mental. Moi, j'aime bien l'appeler le gardien, la gardienne. Ben oui, notre mental, il n'est pas là pour nous embêter, il veut le meilleur pour nous. C'est son rôle. Et son rôle, dans le meilleur pour nous, c'est de se baser sur son vécu, sur son ressenti, l'analyse de ses expériences, à sa façon, la façon dont il l'a compris en même temps. Et dans ses différents âges. Il n'est pas dans l'imagination. Lui, il se base, le mental, sur le cerveau gauche, il se base sur du concret, pratico-pratique. Il n'invente pas. Il réagit en fonction de son algorithme qui s'est programmé. Si vous avez été encouragé, valorisé, félicité, choyé, et qu'en plus vous avez réussi, et même si vous vous étiez trompé dans des résultats scolaires, vous pourrez vous appuyer sur des croyances mentales qui disent « je suis capable, je suis reconnu », et même si je me trompe, même si vous avez été… Donc du coup, à l'intérieur de vous, ça dit « je suis capable, je sais que je peux réussir, je sais que je peux tout pour réussir, alors du coup je me dépasse. » Ouais, mais si vous avez été dévalorisé, critiqué, dénié, méprisé, moqué, traité de cancre, ou que c'était jamais assez bien, c'était jamais comme il faut, bah du coup, naturellement, dans l'expérience vécue, ça va mentaliser que je suis nul, je vaux rien. Cette croyance mentale de je suis nul va et peut influencer toute votre vie, toute notre vie. C'est vraiment ce que moi aussi j'ai vécu et c'est pour ça du coup je le partage aussi en cadeau et je le pose dans ce podcast jusqu'à ce que je puisse prendre conscience comment est-ce que je me suis structurée. Parce que sinon, si je n'en prends pas conscience, cette expérience émotionnelle difficile associée à « je suis cancre à l'école, on m'a dit que je suis nulle », et bien ça deviendra une angoissante vérité par défaut. Cette partie restera coincée dans « si j'avais su, j'aurais mieux fait de me taire, oh, mais comment je vais faire, mais non, mais oh, j'aurais pas dû, non, non, là, j'aurais vraiment pas dû. Hein. Si j'avais pu », l'angoisse du passé qui remontera à chaque fois que je vais vivre cette expérience. Je suis bloquée dans le passé. Ou alors, et aussi, ça peut même se projeter en anxiété dans le futur. J'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Non, non, mais c'est pas possible. Je vais même pas essayer. Ça sera pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, notez bien que ce n'est pas la vérité, mais un conditionnement mental plus ou moins conscient. Tous nos conditionnements du passé se manifestent et se manifesteront inconsciemment et se déploieront dans notre quotidien. Et en fait, le gardien mental, notre gardienne, est donc notre serviteur. Elle est à notre service de l'esprit, de l'être, du cœur et du mental. Mais si c'est notre serviteur, pourquoi c'est toujours lui qui décide ? Pourquoi est-ce qu'il mouline en boucle et que je me sens complètement… Il y a des personnes qui disent « je suis bloquée, je suis retenue, j'ai des blocages, j'ai des nœuds ». Les psychanalyses, ils disent « nous avons 1/10 de conscient, 1 sur 10 ». Imaginez, vous savez, c'est comme l'iceberg. En fait, l'iceberg, ben, en fait, il y a l'eau et du coup, il y a 1/10, il y en a un seul qui mentalise. Tout le reste à l'intérieur, c'est les 9/10. J'aime bien dire que la bonne nouvelle, c'est une partie de moi qui contrôle, qui mentalise, et c'est son rôle, on va voir tout de suite pourquoi. Et puis l'autre partie, en fait, il y a 9 parties de moi qui sont dans l'inconscient et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'autre, eh ben, il lui leur laisse un petit peu la place. Les dauphins, ils ont 2/10. En tant qu'être humain, j'ai 1/10. Les dauphins, ils ont 2/10. Intéressant, non? Eh bien oui, mais en même temps, le mental, c'est son rôle.
Son rôle, c'est d'être branché dans le passé, c'est un algorithme pour se projeter dans le futur, pour notre sécurité. C'est son référentiel. Dans chaque situation, il va dans le passé. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que je peux mentaliser la meilleure solution possible? Et je vais mouliner jusqu'à ce que je puisse le projeter dans le futur, me sentir hors de danger, jusqu'à ce que le danger potentiel se calme, jusqu'à retrouver une vision globale de l'esprit. Donc l'idée, c'est vraiment important avec notre cœur, que quand ça mouline, c'est qu'il y a un danger potentiel. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parfois, je peux avoir l'impression que mon inconscient, dans mon cœur, a envie de quelque chose, mais mon mental va dire non, ben non, voilà, tu fais ce que je te dis, point. Et du coup, à l'intérieur, ça a besoin de communiquer, de se retrouver, parce que c'est son rôle à la gardienne. Elle mentalise et le mental nous permet de vivre une vie harmonieuse sur cette planète en fonction de l'algorithme programmé pour nous sortir d'un danger. Notre mental n'est pas dirigé sur tout va bien, le meilleur des mondes. Notre mental est dirigé dans la précision. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un danger? Ok, d'accord, je continue. C'est calme, dans mon référentiel. Il y a beaucoup de thérapeutes, de gens et même des personnes qui viennent en disant « je suis trop dans ma tête » et des thérapeutes qui disent « lâche ta tête, t'es trop dans ta tête, coupe ta tête, n'écoute pas ta tête ». Il y en a même qui disent « ton mental est ton pire ennemi, ton mental te veut du mal, ton mental veut te tuer, t'es trop dans ton mental ». C'est quand même incroyable. C'est même Eckhart Tolle qui dit « le mental se sert de vous ». Et vous vous identifiez à lui. Ça, c'est vrai, il a raison. Et qu'effectivement, nous pouvons aussi en devenir l'esclave, à condition, effectivement, de s'associer avec. Parce que coupe ta tête, ne sois pas dans ton mental. C'est bien joli, hein? Mais comment voulez-vous couper la tête, couper le mental, si c'est le seul endroit où vous vous êtes réfugié, où nous sommes réfugiés, dans sa tête, pour sa sécurité. Pourquoi dans la tête? À la hauteur de la souffrance du corps, je me coupe de mon ressenti, je pars dans ma tête. À la hauteur où je suis submergée par mes émotions, il faut bien que j'avance, je me coupe de mes émotions et je pars dans ma tête. Pourquoi dans ma tête? Pour trouver une solution rapidement. Si je me sens en sécurité, accueillie, reconnue, j'ai choyé, je reconnais ma valeur, dans mon corps, ça dit j'aime, je suis centrée dans le présent, je suis dans l'action, mon esprit est associé avec une vision globale, avec mon gardien, ma gardienne, à mon service, pour mon cœur, dans la vision de détail, dans mon corps, ça dialogue ensemble, ça coopère, c'est facile, c'est fluide, c'est déjà fait, que je m'en suis même pas déjà aperçue, et en plus, j'aime ce que je fais, je me sens bien avec ça, mon cœur, mon corps vibrent ensemble, j'aime ce que je vis, je m'aime. Mais à la hauteur où c'est inconfortable dans mon corps, désagréable, émotionnellement, c'est réflexe, j'ai pas le temps d'y penser. Non, je suis dans une vision précise, pas le temps d'être dans la vision globale. Non, il y a un danger potentiel. Je coupe toutes les petites choses qui pourraient me disperser de je dois régler mon problème tout de suite, je dois agir tout de suite, je me coupe de mes émotions, de mes sentiments, je me coupe parce qu'il y a un danger potentiel et ça réactive peut-être une de mes mémoires, un de mes souvenirs à l'intérieur. Je pars dans ma tête vérifier la meilleure réaction possible qui a fonctionné avant pour que je puisse l'utiliser maintenant. Je me coupe de mon ressenti émotionnel et il n'y a plus que pratico-pratique, j'agis tout de suite. Je ne réfléchis pas et je peux me comporter de façon réflexe en prenant le pouvoir pour ma sécurité, agir avec tel ou tel comportement car un jour, ce comportement aussi, il a fonctionné en cas de danger. Par habitude, je continue de le faire. Et en cas de danger, avec mon mental qui mouline réflexe, mon corps qui me coupe d'une vision globale réflexe, je n'ai que 3 choix. Car je ne me sens pas en sécurité, je peux lutter contre agressivité, défensive, en colère, je vais forcer les choses, je peux être en rapport de force, dans le conflit, la manipulation, la mise sous emprise, le harcèlement, la prise de pouvoir,
avec tous les passages à l'acte, violents, verbal et physiques. Je lutte. Mais si l'autre est plus fort que moi, je ne peux pas fuir, je vais me sauver, je vais me couper de mon ressenti, je vais aller dans ma tête. On peut même d'ailleurs se sauver psychiquement, dans les rêves, dans ma tête, ça s'appelle la fuite psychique. Je peux même me sauver tellement de moi que je vais m'occuper des autres et je vais devenir sauveur. Mais tout ça, la lutte et la fuite, c'est quand même un mouvement où j'essaye quand même de trouver une place. Le pire, et c'est ça le plus grave, si je ne peux ni me sauver et fuir, ni lutter vers l'avant, je ne peux que figer. Figer en attendant de fuir ou de lutter, de trouver la meilleure façon possible, me replier. Je peux même un peu bouder, boudiner, voire ruminer. Ça peut aller jusqu'à l'emprise, le choc de la sidération, la soumission et la résignation. Voilà pourquoi certaines personnes à qui je pose la question, je leur dis « Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de ça ?» Ça dit « Je sais ou je ne sais pas, je pense ou je ne pense pas. » C'est coupé. Et si ça se répète, ça peut devenir la fonction, le comportement par défaut. Alors en aucun cas, il faut se moquer de la personne qui dit « Je pense ». « Ah, tu penses, tu réponds, tu penses ». Ben non. Oui, je pense parce que c'est là où je fais ce que je peux pour pouvoir répondre. Et du coup, la lutte vers l'avant, la fuite vers l'arrière, ou figer en attendant de faire un pas de côté, est en lien avec les émotions, c'est ce qu'on appelle les comportements reptiliens, réactifs, de « je n'aime pas ce que je vis ». Ça commande en réaction avec le cerveau du corps archaïque et réflexe de survie. Bon, évidemment, si je suis face à un lion ou face à un précipice, c'est normal que je recule ou que je me sauve. Mais parfois, il y a des situations qui ressemblent à une du passé inconsciemment et je peux avoir des réactions irrationnelles. Je ne suis plus dans le présent, je suis coincée dans le filtre du passé, projetée dans le futur, je suis en réaction. Je suis décentrée dans ma tête, j'ai peur, ma gardienne, mon gardien essaye de trouver le meilleur comportement possible pour cette situation de danger potentiel, même si c'est irrationnel. Voilà pourquoi, pour moi, nous ne pouvons pas nous permettre de nous couper de notre mental. Pour moi, l'important, c'est que chaque partie ait la possibilité de s'exprimer, trouver la juste place pour une bonne santé mentale, psychique et physique. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle avec le mental. Le seul moyen où il arrête de mouliner, de mentaliser, c'est d'abord quand il sent qu'il est en paix, en totale sécurité, qu'elle pense en joyeuse, en sérénité, dans l'amour, dans le partage, dans l'amitié. Mais aussi surtout quand elle dort. Parce que oui, elle est derrière la porte, elle dort quand on dort. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on dort, elle se repose et les 9/10 d'inconscient, les 9 parties de nous qui attendent qu'elle arrête de mouliner, qu'elle prenne trop de place, viennent s'exprimer sous forme de rêves, de cauchemars, pour trier, organiser et faire de la place pour le lendemain. Dès notre réveil, notre gardienne, notre gardien est déjà au taquet, prévoit, anticipe, s'adapte, présuppose, projette, organise tout le déroulé de la journée, to-do list, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Sauf si vous mettez une pratique d'intégration du réveil matin psychocorporel. C'est ce que je propose en général à la première ou deuxième séance en sophro-hypnose. Et ça permet d'être en pleine conscience dans son corps, de ressentir chaque mouvement, de goûter, de prendre son temps, de répondre à ses besoins et de ses manques et de s'adapter avec ses limites. C'est vraiment important de voir que si je ne m'occupe pas de ma gardienne avec bienveillance, c'est ma gardienne qui s'occupe de moi. Et du coup, la tête, la gardienne va mentaliser plus. Le corps, il aura qu'à suivre. Il faut, je dois, il n'y a plus qu'à faucon. Et du coup, il est toujours occupé. C'est son rôle. L'esprit global a le sien et le mental a sa fonction propre. Toutes les successions de tâches à mesure qu'elles seront exécutées s'accumulent les unes après les autres dans le cortex préfrontal. C'est comme un chef d'orchestre avec notre matière grise, ça va gérer les fonctions cognitives supérieures, ça pense, ça analyse, ça priorise.
Parmi elles, en fait, il y a aussi notre cœur et à l'intérieur de cette façon de clarifier, il y a notre mémoire à court terme, moyen et long terme. Et ça va stocker des informations en même temps de les évaluer, les hiérarchiser par rapport à l'ordre d'importance et de les traiter. C'est important aussi de voir qu'en cas de danger, la mémoire à long terme, elle est coupée, moyen terme, elle est coupée, je garde la mémoire à court terme. Et la mémoire à court terme, pour essayer d'avoir, effectivement, arriver à essayer de régler le problème et les tâches. Voilà pourquoi est-ce que quand on est en paix, on peut à la fois acheter le pain, penser à remplir la déclaration d'impôt, imaginer le cadeau de Noël, promener le chien, traverser la rue, dire bonjour à quelqu'un. Tout ça en même temps. Parce que le problème, c'est lorsque toutes ces tâches arrivent en même temps, qu'il n'y a pas de priorité. Avec la vision globale, je priorise. Quelles sont mes priorités? Non, la gardienne, elle dit il n'y a plus qu'à faucon, tout en même temps. Alors du coup, on peut être multitâche, s'éparpiller de tous les côtés, mais à un moment donné, ça fait surchauffe. C'est ce qu'on appelle la surchauffe cognitive, la surchauffe mentale, qui amène au burn-out. Souvent, la source du burn-out ou du bore-out, c'est brûler tous mes circuits tous en même temps et qui les rendent complètement à plat. Et souvent, ça trouve sa source dans le conditionnement, dans l'adolescence et dans l'enfance. Car, en fait, pour en arriver là, à la surchauffe, pour ne plus en arriver là, à la surchauffe, en fait, le cerveau fait régulièrement le ménage dans notre sommeil. Chaque nuit, notre mémoire va effacer de sa liste les tâches inutiles et pour faire face et pour aussi accueillir les suivantes. D'où l'importance de bien dormir, de préparer son sommeil, qu'il soit réparateur, qu'on soit aussi, pour pouvoir accueillir en psychocorporel la respiration, le repos des muscles, des articulations. Sans une bonne qualité de sommeil, pas de ménage. Sans ménage, attention à la surchauffe. Dormir, en fait, ce n'est pas uniquement un temps perdu pour se reposer. Se reposer non plus, ce n'est pas une perte de temps. Un autre moyen qui est aussi très important de voir et de prendre conscience pour le gardien qui est précise, numéro 1, numéro 2, numéro 3, il a besoin d'habitude et de répétition. Il n'aime pas le changement. En fait, une habitude amène une sécurité, une connexion neuronale et ça lui permet d'agir rapidement dans ce cheminement de pensée qui lui permet d'aller au plus vite. L'idée, c'est de se faire copine, copain avec notre gardienne, et oui, qui pourrait mettre notre être et notre âme en prison, d'être un peu trop intolérante dans la rigidité mentale par manque de flexibilité. Et puis souvent, effectivement, le fait d'avoir du mal à accepter la critique ou de se remettre en question, de s'autoriser à vivre avec plus d'ouverture d'esprit et de cœur, plutôt que de survivre et de rester coincé. Souvent, ce sont des peurs qui sont coincées à l'intérieur, se fermer à autre chose, et c'est souvent par habitude. Donc, dès la première séance, je dis aussi aux personnes, doutez de ce que je dis, ne me croyez pas, ressentez. C'est ce que vous venez chercher, expérimentez. À chacun ses filtres. L'idée de la plasticité de notre cerveau, c'est de construire avec d'autres chemins, d'autres directions, dans la répétition, confortable et agréable pour d'autres consciences. D'installer des exercices pour d'autres habitudes. D'ouvrir des possibilités possibles, que chacune des parties ait sa juste place. Alors, bienvenue en fait à la réconciliation de l'âme, dans la lumière, dans l'autre, avec l'autre être humain en soi, dans le centrage, dans son corps physique et les autres corps énergétiques, avec une âme et une gardienne et un être qui vont pouvoir collaborer de façon optimale dans le et les corps. Oui, parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes aussi un corps d'énergie. Pour cela, je vais devoir apprendre à lâcher prise.
Et ça, je vous en parlerai dans les prochains épisodes. Avec plein de couleurs, on va pouvoir expérimenter le lâcher-prise. Je te remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, de rencontrer notre copain, notre copine, notre gardien, notre gardienne intérieure. Si tu as apprécié cet épisode et qu'il réconcilie quelque chose en toi, je te laisse me mettre un avis et puis le partager pour qu'il puisse aussi débloquer autour de toi, inspirer une personne qui en aurait besoin. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner parce qu'il va y avoir tous les épisodes, le mois de décembre arrive à grands pas avec ce challenge aussi pour moi. Et si tu as envie de mettre un petit partage, n'hésite pas à faire un partage avec les réseaux sociaux. Il y a tous mes liens en bio, par là ou en haut, mon site éventuellement ou mon mail. Je serais ravie de partager ça avec toi. Tu vas adorer explorer ta magie personnelle et si tu m'écoutes encore aujourd'hui, je suis sûre que ta magie continue de s'ouvrir. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance, un mini atelier chromatique, que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin. À tout bientôt!